Bonjour. L'ancien président de la République Macky Sall engage la bataille du redressement du Sénégal. Tête de la liste de la coalition Takku Wallu, Macky Sall a parlé à certains de ses militants ce week-end d'après Sud Quotidien. Ceci dans une retransmission en direct via WhatsApp pour les mobiliser davantage face aux enjeux et surtout un avenir du Sénégal qu'il ne trouve pas radieux. Et selon lui, le Sénégal est dans le creux de la vague à cause des partenaires qui lui ont tourné le dos parce que ne sachant plus la ligne directrice que les tenants du pouvoir voudraient impulser. Il a lancé à ses militants ce qui suit. Vous avez vu tous dans quel état se trouve le Sénégal. Par conséquent, sachez que les élections législatives dépassent le cadre partisan, elles dépassent le parti et elles dépassent la coalition qui a été faite, elles dépassent également l'intercoalition. La seule chose qui compte, a déclaré l'ancien président de la République. Macky Sall. Restons avec lui, avec le directeur de la Caisse de dépôt et de consignation, Fadilou Keïta, qui confie à nos confrères de Yoor-Yoor-Bi, je cite, Macky Sall sera poursuivi pour haute trahison. Même élu député, il ne pourra pas se soustraire à la justice de son pays, selon toujours le directeur général de la CDC, qui précise ce qui suit, il va payer ce qu'il a fait aux Sénégalais et s'il foule le sol sénégalais, il sera arrêté immédiatement. Et il va rendre compte pour tous les jeunes qui ont été tués durant les manifestations. Place à présent au nouveau référentiel de transformation systémique avec Sonko qui ouvre le grand livre Sénégal 2050, renseigne Sud Quotidien. Ce lundi 14 octobre, le Premier ministre Ousmane Sonko, chantre du projet souverainiste, présente ce référentiel des politiques publiques, ses axes de transformation économique et politique pour les 25 prochaines années devant les membres de son gouvernement, les représentants diplomatiques, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les bailleurs, les représentants d'institutions, le secteur privé, les partenaires sociaux, la société civile, mais également le monde agricole. Lancement qui va se dérouler au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. La vision Sénégal 2050 sera dévoilée aujourd'hui, confirme Le Soleil. Les citoyens sont les commanditaires, destinataires et évaluateurs ultimes des politiques publiques, a assuré vendredi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et c'est dans cet esprit que le nouveau référentiel des politiques publiques a été pensé. Restons avec la présentation de Vision 2050 avec Bosby Le Jour, qui affiche à sa une le jour du projet et de revenir sur la mise en garde contre les fautes de gestion du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Il précise ce qui suit, si quelqu'un est pris, personne ne le défendra. Et toujours relativement à la transparence dans l'action gouvernementale, le chef de l'État confie à Sud Quotidien, je cite, nous devons être irréprochables. Et 24 heures se propose de revenir en détail sur ce séminaire de partage des grandes orientations du référentiel Sénégal 2050 avec le préavis de Bass à ses ministres. Il a tenu un langage de vérité à ses ministres d'après le confrère. Fini les années de plomb qui ont vu des années de gouvernance chaotique des deniers publics. Le président Bassirou Diomaye Faye de préciser le gouvernement ne fera jamais acte de solidarité en direction d'un ministre qui aura posé des actes de prévarication. Restons avec le lancement du nouveau référentiel des politiques publiques au Sénégal, Vision 2050, avec l'association des juristes sénégalaises qui décline ses attentes. Invitée de l'émission Objection de la radio Sud FM hier, dimanche 13 octobre, Madame Diouf, Marie-Bernadette John, coordonnatrice générale de la célébration des 50 ans de l'AJS, a indiqué que son association espère que ce nouveau référentiel va consolider les politiques élaborées et définies par l'ancien régime en matière de correction des disparités entre hommes et femmes. Et l'invité de l'émission Objection de donner un exemple, quand vous voulez prendre une décision, qu'elle soit législative ou réglementaire, selon elle, il faut d'abord vous poser la question de savoir est-ce qu'elle est techniquement faisable et est-ce qu'elle est socialement acceptable. Et si elle n'est pas techniquement faisable et socialement acceptable, l'État ne peut pas avancer. Diomaye met tout simplement en garde le gouvernement dans les colonnes de l'AS en cas d'éventuelle entorse aux règles de bonne gouvernance. Restons avec l'AS pour nous intéresser au bras de fer autour des sigles du Parti démocratique sénégalais avec Tafsir Thioye et le Parti démocratique sénégalais qui sont à couteau tiré. Affirmatif, lance Rewmi Quotidien. S'intéressant également à l'utilisation abusive de la signature de Wade, le confrère de renseigner que Doudou Wade et compagnie annoncent une plainte.
C'est un jeu de grimaces entre Maître Wade et la coalition Sopi d'après 24 heures. Pour faux et usage de faux et abus de faiblesse, la coalition Sopi Sénégal annonce une plainte contre X ce lundi, au moment où le Parti démocratique sénégalais réplique. Maître Wade désigne tout simplement Tafsir Thioye et compagnie en les qualifiant d'experts certifiés en manipulation. La réplique du Parti démocratique sénégalais est à lire également dans les colonnes de Rewmi Quotidien. Sud Quotidien rend un hommage mérité à la journaliste Issa Dior Sall, cette ancienne de Sud FM, devenue par la suite directrice de Mbour FM. Issa Dior Sall décédée hier dimanche. Les témoignages sont unanimes. C'était une référence dans l'exercice du métier de journaliste. Place à présent à l'hommage rendu à un autre journaliste, en l'occurrence notre confrère de l'APS, Feu Salif Diallo. Génération Foot baptise la salle de conférence du stade Djibril Diagne au nom de Feu Salif Diallo. Et selon le président fondateur de Génération Foot, Madi Touré, 3 mots définissent cet hommage: humilité, personnalité et intégrité. En sport, après une première sur le banc des Lions conclue ce vendredi 11 octobre par une éclatante victoire contre le Malawi, Pape Thiaw peut légitimement prétendre à assurer la succession de Aliou Cissé à la tête des Lions. Ce résultat positif, d'après Sud Quotidien, ajouté à sa connaissance du groupe et surtout son succès probant lors du sacre au CHAN 2022, le confirme comme un intérimaire de luxe. Et retenir que pour Malawi-Sénégal prévu demain, les Lions sont bien arrivés à Lilongwe hier dimanche. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.